Avec les MixPre 3 et 6, Sound Devices propose deux nouveaux outils qui peuvent intéresser un public bien plus large que les spécialistes du son, et notamment les utilisateurs de réflexes numériques. Sur le modèle le plus compact, la MixPre 3, vous avez trois entrées micro-lignes sur XLR avec l'alimentation fantôme et un enregistreur 5 pistes. Et sur la MixPre, on passe à quatre entrées micro-lignes sur XLR Combo Jack avec un enregistreur 8 pistes. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à visiter le site Sound Devices. Alors pour utiliser la MixPre avec un appareil photo, il faut d'abord la fixer sous le réflexe. Alors ici, j'utilise une MixPre 6, mais ça serait la même chose avec le petit modèle, la MixPre 3. Et puis le réflexe numérique qu'on voit ici, c'est un Canon 5D Mark III que je vais utiliser pour vous montrer. Alors pour préparer le montage, il faut d'abord que sur la face arrière de la MixPre, j'enlève l'adaptateur pour pile LR6, ce qui va me permettre de faire apparaître le lecteur de carte SD, mais surtout la petite clé Allen là, ou BTR qui est livrée avec l'appareil. Alors l'ensemble tient grâce à un système d'aimant et j'en profite pour changer d'adaptateur et mettre en place un adaptateur pour batterie de type L. Alors je vous conseille d'exclure les grosses batteries type NP970 qui donnent évidemment une meilleure autonomie, mais je préfère utiliser là les petites batteries comme cette NPF 550 qui ne dépasse pas et donc il ne va pas gêner le passage de l'objectif ni la mise en place sur pied. Alors ici, j'ai deux batteries de type NPF 550, ce qui va me donner environ 6 heures d'autonomie. Ensuite, je me sers de la clé Allen pour pouvoir pousser la vis et la faire apparaître sur la face supérieure. Voilà, comme ça. Et le but de la manœuvre va consister ensuite à placer le pas de vis de l'appareil photo dans le bon axe afin de fixer les deux ensemble comme ceci. Voilà. Alors une fois qu'on a trouvé le bon axe, il n'y a pas besoin de donner beaucoup d'efforts et la MixPre et le 5D sont maintenant bien solidaires. Alors sinon, pour éviter de devoir démonter l'ensemble à chaque changement de batterie, on peut aussi opter pour une fixation rapide. Alors maintenant que l'appareil photo et la MixPre sont fixés, nous allons envoyer le son de la MixPre vers l'appareil photo pour recueillir un son témoin correct sur les pistes du fichier vidéo. Le but ici étant de pouvoir bénéficier de la qualité de son de la MixPre tout en minimisant le souffle ou la saturation que pourrait rajouter l'appareil photo. Alors pour ça, je vais utiliser un câble mini jack en accordéon qui va relier l'entrée micro du 5D à la sortie de la MixPre. Ensuite, deux possibilités. Soit je branche le casque sur l'appareil photo, mais comme le niveau n'est généralement pas très généreux sur ce type d'appareil, on peut aussi contrôler le son de l'appareil photo en utilisant le circuit casque de la MixPre. Alors pour ça, direction menu Input, où je vais faire passer l'entrée aux en mode retour caméra. Voilà, j'appuie sur caméra ici, et vous allez voir dans un instant pourquoi. Ensuite, j'utilise un autre raccord mini jack pour connecter la sortie casque du 5D à l'entrée aux de la MixPre. Comme ça. Alors évidemment, ça fait un câble en plus, ce qui peut parfois être un peu gênant. Et maintenant, directement depuis le menu casque, je peux écouter le retour de l'appareil photo en sélectionnant caméra stéréo ou caméra mono pour contrôler que le son est correct sur toute la chaîne. Alors quand on procède comme ça, d'un côté on gagne en sécurité, mais c'est vrai que de l'autre on alourdit un petit peu le dispositif avec un câble de plus qui peut parfois se montrer encombrant pour les manipulations. Alors pour ces raisons, j'ai rebranché le casque directement sur l'appareil photo pour la suite de cette vidéo. Alors comme l'appareil photo s'est éteint, je le rallume et je vais me rendre sur la page des réglages son sur le 5D. Alors pour indication sur cet appareil, c'est la 4e page du menu appareil photo, mais si vous avez une autre marque, la démarche est la même, il faut juste trouver la rubrique son. Ensuite, je vérifie que l'enregistrement du son est bien sûr manuel et que le niveau est quasiment au minimum, c'est-à-dire dans le premier quart. Alors je vous montre d'abord la méthode la plus complète, mais qui suppose d'être en mode Advanced. Donc rendez-vous page système, et ici vous passez en mode Advanced,
si ce n'est pas déjà fait. Je vous montrerai après comment faire avec le mode basique, qui est beaucoup plus simple, mais offre moins de possibilités. Alors, sur la MixPre, je vais utiliser le générateur de 1000, la deuxième page, Tone. Et puis, je vais le caler sur, je vais le caler sur -12, puisque j'ai un petit repère -12 aussi sur le 5D. Je mets en route le générateur. Et là, vous voyez qu'on est trop faible. Alors, plutôt que de jouer sur le niveau d'enregistrement du 5D qui, si je l'augmente, me rajouterait du souffle, je vais au contraire jouer sur le niveau de sortie de la MixPre. Car vous allez voir, je l'avais mis à -40 dB, donc c'était trop bas volontairement. Donc je le remonte ici avec la petite molette qui est sur le côté pour atteindre -12 dB. Voilà. Et puis maintenant, je vais arrêter le générateur de 1000. Voilà. Maintenant, je branche sur l'entrée 1 un micro et je vais faire des tests de niveau. Voilà, j'appuie sur le premier potentiomètre, premier encodeur. Ça me donne le niveau de gain dès la première page. Donc j'augmente le gain d'entrée sur la MixPre de façon à ce que l'anneau de couleur qui entoure le potentiomètre de la voix 1 reste dans le vert quand je parle normalement. Et puis évidemment, lorsque je force la voix, on déclenche les limiteurs à la fois analogiques et numériques des circuits de la MixPre. Et vous voyez que si vous regardez maintenant en haut sur l'appareil photo, on n'atteint jamais le rouge sur le 5D. Alors pourquoi? Tout simplement parce que on pourrait dire que les limiteurs protègent de la saturation les circuits du 5D quand c'est réglé de cette manière. Alors vous voyez en bas sur les picmètres de la MixPre, on est entre -20 et -12 quand le niveau est moyen. Et puis en haut sur l'appareil photo, on va retrouver grosso modo ces réglages. Et on s'aperçoit que de cette manière, on obtient un niveau suffisamment consistant pour ne pas générer trop de souffle sur l'appareil photo. Et puis on évite également la saturation grâce aux limiteurs analogiques et numériques de la MixPre, qui sont, je dois dire, très efficaces. Si cette procédure vous paraît trop complexe, vous pouvez essayer le mode basique. Donc dans ce cas, il faut revenir sur la page Système, et puis là, passer de mode Advanced à mode basique. Voilà. Et là, il y a un message qui vous indique que les niveaux ne seront pas conservés. Alors, maintenant, plus de niveau de gain d'entrée, ni de niveau de sortie à régler sur la MixPre. Tout le réglage se fait avec le potentiomètre de la voix considérée. Alors là, je n'ai qu'à surveiller le niveau sur l'appareil photo, où j'ai conservé les mêmes réglages que tout à l'heure, c'est-à-dire toujours dans le premier quart, et je règle de façon à rester autour de -12 sur l'appareil photo. Alors évidemment, il ne faut pas dépasser ce niveau, et cette fois, comme la structure de gain est différente, les limiteurs ne se mettent pas en route au même niveau, donc pas de protection contre la saturation. Et si je veux protéger l'entrée du 5D, comme tout à l'heure, il faudrait que je monte le niveau sur l'appareil photo, au risque de faire apparaître du souffle, donc l'équilibre n'est pas si simple à trouver, et il y a moins de souplesse ici dans ce mode basique, comparé au mode Advanced de tout à l'heure. Alors, l'étape logique ensuite, ce sera l'enregistrement, ce que je vous invite à voir dans une prochaine vidéo.